Comment ça a changé ta pratique, justement? Parce que je sais pas, ça a-tu changé quelque chose d'avoir justement un enfant de 15 mois? Puis je sais que toi, tu te spécialises un petit peu plus en urgence pédiatrique. Les codes, tout ça, comme ça a dû quand même te transformer comme papa. Ça m'a quand même surpris, mais l'objectivité est définitivement affectée par le fait que tu sois père, que le fait que tu sois parent. C'est vraiment, tu te mets à la place du parent, puis l'inquiétude parentale. Un autre cas qui m'a marqué, c'était pas mon cas, c'était le cas d'un collègue, mais que je suis venu assister. Le premier arrêt cardiaque pédiatrique que j'ai vécu depuis que je suis père, c'était vraiment plus intense auquel je m'attendais. Je suis allé en me disant ça va être comme les autres, entre guillemets, où je me mets juste en mode médecin, puis on va gérer ce qu'il faut, puis en fin de compte, on va faire ce qu'il faut. Mais c'était intense quand même. Je me suis mis à la place des parents et je pense que tout le monde qui a vécu ça va jamais oublier les sanglots d'un parent. Puis c'est une chose l'entendre, je pense que c'est encore doublement intense lorsque tu te mets à la place parce que tu as l'expérience d'être parent aussi. Les parents ils étaient là à ce moment-là? La mère était présente. Une chose qu'on fait, puis c'est qu'on laisse le parent être dans la salle lorsqu'on fait une réanimation pédiatrique. Je pense que ça aide les parents de voir le travail qu'on fait. Psychologiquement, c'est mieux de voir à quel point on s'acharne puis qu'on met notre 110% d'effort que de rester dans une salle isolée puis c'est juste imaginer le pire. J'ai encore ce cas dans sa tête. Comme parent, moi, je me mets à sa place. Fait que oui, ça a changé les choses pas mal un peu.